trivial. Ok les gars, passe quoi? Même c'est le gossip, t'es en retard. Bonjour les petits rats, vous êtes en manque de croustillant, alors nous avons de quoi vous régaler. Il est 18h45, voilà ce que vous avez manqué cette semaine à Franklin. Alors déjà, le scoop de la semaine, après l'épidémie de Covid-19, l'épidémie de mononucléose à l'étage des terminales. Franchement, je pense qu'on a mérité notre surnom de promo de la honte. On vous a mis au tableau le nom de tous ceux qui avaient été infectés par la terrible maladie. Et on a commencé à formuler des hypothèses pour essayer de trouver le responsable. Infecté numéro 1, Aurélien Delamont. C'était terrible. Il est tombé raide mort sur sa copie d'histoire géo. On était tous choqués, hein, c'était vraiment le premier. Infecté numéro 2, Eva. Infecté numéro 3, Victor. Là, il y a un lien quelque part. Hein. Attendez, mais les gars, c'est pas dans le livre de la sexualité et la vie chrétienne. Mais pourquoi? Parce que quand on fait un bisou, c'est pour la vie. Merci à toi. Mais Anne, non, enfin non. Mais si, je te jure, ils sont hyper potes, hein. Non mais t'as pas Non, mais reprenons. Oh, écoutez quoi là, on a un film à projeter. Bon bah, à vous les studios. Il faudra que chacun de vous se batte corps et âme. Car si vous survivez, les récompenses seront grandes, le prestige sera immense pour vous, pour Franklin. Tandis que si vous mourrez, seul le Seigneur pourra s'occuper. Je veux pas faire long feu celui-là. Eh oh. Eh, y'a personne. Eh mec. T'es nouveau toi, non? Mais nouveau de quoi là? Il se passe quoi? C'est quoi ce bordel dans la cour là? Allez, viens là qu'on t'explique. En gros, chaque année. Tu vois pas que lui fait peur? L'écoute pas, il est chelou. Moi, je t'explique. En gros, à Franklin, tous les ans, chaque année, ils organisent un grand combat entre tous les élèves. Les épreuves s'enchaînent et le dernier survivant gagne le gros lot. Ça fait 10 ans que ça existe. Bon, l'écoute pas, elle dit de la merde. En gros, chaque année c'est un combat. Mais c'est pas juste un combat. C'est une boucherie. C'est une hécatombe. Donc t'as intérêt de faire des alliés et vite. Ces alliés, ça peut être nous. Sinon, on te retrouve dans la cour mort demain. Le front brisé sur le pavé à la Victor Hugo. Bon, moi, à ta place, je viendrai avec nous. Après, tu fais comme tu veux, c'est ton choix. Oui, non, mais je viens avec vous, je vous suis. Je peux vous suivre? Bah oui, vas-y, suis-nous. Allez, L'entraînement va commencer, j'ai pas envie de les rater. Bon, on va voir, tu te concentres par contre. Ok? Début de la phase d'entraînement. Bon voilà, donc on arrive à l'essentiel. L'essentiel, si vous voulez vous en sortir en milieu hostile, c'est la taille. Mais une taille à 45 degrés. Vous regardez donc comme ceci. 45 degrés. Voilà. Donc quel est selon vous le plus grand danger que l'on peut croiser en forêt? Par exemple, Pierre. L'ours? Non. Un vrai danger. Peut-être le chasseur? Oui, bien sûr. Mais quelque chose d'encore plus concret. Les chutes d'arbres? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. À quoi il faut penser? Les gerbilles, peut-être? Là, tu progresses. Non, ce qu'il y a de plus redoutable, c'est le Loir. Donc, je vais faire un petit tranquille, donc...
concrètement, le programme d'Hunger Games, j'en ai strictement rien à foutre, d'accord? De toute façon, c'est tellement d'énigmes que le dernier des crétinoïdes absolus, il est capable de réussir et d'avoir. Alors, on va faire quelque chose qui va vous servir en prépa. Raphaël. Est-ce que vous pouvez répéter ce qu'on vient de faire en fait? J'ai rien compris. Bon, écoute ta gueule, hein, on s'en fout, de toute façon, tu notes et puis basta. Bon, alors on va faire quelque chose qui est un petit peu compliqué, je suppose que vous l'avez vu en maths? Non. Mais vous foutez quoi en maths, bordel? Fais quoi, Potier? Donc, et on trouve compte égale 50. Parfait pour tout le monde? Super. Alors, attendez, suivant, IN égale somme de 0 à 1 de TN racine de 1 moins T dt. Vous avez 5 minutes. Tiens, on une pause. Quoi? Demande une pause. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une pause, monsieur? Mais non, ça fait à peine 3 heures qu'on y est là. Bah On oui. s'échauffe à peine. Donc, au boulot, vous ne ferez pas avec monsieur Paramount. Ouais, si. Non, jamais. Si. Il me l'a dit. Le lundi? Il me l'a dit, il n'en fait pas. Ah ouais, il vous a menti, monsieur. Eh ben, on verra ça lundi prochain. Bon, asseyez-vous. 16. Bien, je vais vous rendre les résultats des tests d'aptitude. Je vais faire ça par ordre de croissant comme d'habitude. Axel, 1000, ça va, en progrès. Étienne, 20. C'est bien, continue, c'est un peu ton jeu. Bon, en attendant, levez la tête là. Alors, quelques conseils pour votre Hunger Game que vous allez bientôt réaliser. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, souvent il y a un temps pour tout. D'accord ? Donc, voilà, il y a un temps pour l'entraînement, pour le travail. Nous sommes maintenant arrivés dans la phase où c'est une phase de combat. Il va falloir se battre. D'accord ? Voilà. Alors, vous disposez également, grâce à l'aide de M. Paramount, de nombreux artefacts mathématiques qui vous permettront de vaincre vos adversaires. N'oubliez pas que l'une d'eux. Dernier petit conseil. Voilà. Méfiez-vous des personnes en haut. N'oubliez pas, les ennuis, ça vole souvent en escalier. Voilà. Bonne chance. Et pour finir, Richard Bell, rappelle-moi combien tu avais la dernière fois. J'avais 6 la dernière fois. Bon, ça va, tu progresses à moins 766. Bon, bref, n'hésitez pas à... N'oubliez pas de consulter le polycopier sur le combat que je vous ai mis, sur les techniques qui peuvent vous servir. Hein, je vous l'ai mis sur Teams, vous l'avez sur École Direct également. Voilà. Merci. Bon, bah écoutez, aujourd'hui on va faire un truc. On va créer un exercice, faire l'exercice et finalement le corriger. Ou alors on regarde un film. Twelve seconds later. Alors, nous voyons avec Merleau-Ponty, dans l'œil et l'esprit, quelle est l'attitude du savant face au monde. Mais moi, c'est l'attitude face à la vie. Hein. C'est sur cette idée-là que j'aimerais vous interroger. Madame, je peux Oui, Candice. Oui, alors lis, Candice, lis le sujet. Vivre ou survivre à Franklin. Alors, vivre ou survivre à Franklin, je vous propose de prendre une feuille, chacun, et puis on va faire une petite interrogation. Oui, Axel. Madame, on a déjà eu une évaluation il y a 2 mois, là, ça fait beaucoup. Oh, bah oui, mais là, il faut quand même un peu souffler. Vous avez le bac à la fin de l'année, donc il faut travailler. Alors, je vous recite l'interrogation, c'est vivre ou survivre à Franklin. Alors, quels sont les auteurs qui se manifestent là dans cette interrogation? À qui pense-t-on? Oui, Eugénie. Bah, je crois que Booba, il dit être en vie, c'est vivre. Mais qui est Booba? Je connais pas, moi, Booba. C'est le duc de Boulogne, madame. Ah, le duc de Boulogne. Ah, d'accord, très bien, mais
D'accord, c'est vrai que vous avez raison. Peut-être qu'il faut aller voir du côté de ces auteurs-là. Moi, je pensais plutôt à Descartes ou Kant ou... Oui. Je crois qu'il y a Naps aussi qui aborde la notion. Ah, ok, Naples, ok. Oui. Il y a aussi Alexandra qui a dit Marc. Très bien, mais alors, quel auteur, oui? Bah, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour, on peut peut-être faire une pause. Ouais. Bon, bah écoutez, si vous y tenez, je vous laisse partir alors. Un peu de calme s'il vous plaît. Alors on y va. La paléoclimatologie est l'étude des climats anciens. Cette science permet de rendre compte des variations... Pardon? Le quatrième, public. Cette science permet de rendre compte des variations naturelles du climat, variations qui ont été nombreuses au cours de l'histoire de la Terre. Ces études sont possibles grâce aux nombreux indices qui peuvent être collectés. Est-ce qu'on pourrait ralentir s'il vous plaît? D'accord, ralentissons un petit peu. Les nouveaux indices, monsieur? Premier tiret. L'évolution de la biosphère est impactée par le climat d'une époque. Monsieur, là on n'a vraiment pas à suivre, là, c'est pas possible. Ah si. Sûr, fermez les fenêtres s'il vous plaît, j'ai froid. Il y a quoi après? Rapprochez-vous de Mathilde, ça vous réchauffe. Deuxième tiret, la superficie des banquises au niveau des pôles. Il y a quoi après superficie, monsieur? Attendez, deuxième tiret dans le tiret, inventation de tiret. Le niveau des océans, modification des périodes de floraison. Le niveau des océans, la modification des périodes de floraison ou l'arrivée à maturité de certains fruits, des modifications comportementales, des systèmes animaux, des placements d'éducation migratoire, propagation ou déclin d'espèces. La paléoclimatologie, donc, permet de rendre compte des variations naturelles du climat, variations qui peuvent également être rapportées. Qu'est-ce qui modifie, qu'est-ce qui distingue un isotope d'un ion? Qu'est-ce qui distingue deux isotopes? Qui se résume par la lettre A. Merci Maya. Oh Maya. On se calme. C'est très bien. Parfait. Début de la phase de combat. Faut qu'on prenne ça. Ok, go. Tiens, prends ça. Non, c'est de la merde, prends ça plutôt. Vous trouvez pas que c'est beau qu'on se trouve tous les trois comme ça? À s'unir contre le mal, contre la méchanceté, contre la violence. Et le Seigneur nous offre le discernement pour s'unir. Hein. Je pense qu'on est réellement ensemble. Parce que seul on va plus vite. Mais ensemble on va plus loin. Vous savez, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Quand moi je ne pouvais pas, quand j'étais seule chez moi. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, comme le miroir pour avancer. Alors moi c'est pas mon cas, c'est tout le contraire, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pu, et pour ça je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour finalement. Vous en pensez quoi les gars? Ah, tout ça parce que je suis noir. Wow, touche pas mon pote. Eh les gars! Came about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit him with it hurts, kill him softly. Bong stretch, trying to clear my mind, even smokeless, hopelessness. But I'm in the shit, full flesh, talk reckless. De retour en duplex à Göteborg, je suis Tony Tenu Tête et je ne suis pas seul. Merci à Marcel Semoule, je ne le présente plus. Oui Tony, vous regardez bien, c'est du sport, que le sport, toujours du sport TV. Sport. Les athlètes sont déterminés. La testostérone fuse, je me sens agressé. Le regard de l'anguille, la sagacité de la blatte. On arrive à l'outsider. Le baveux, l'incontinent, la boîte à gants. Martial Belette, connu dans les milieux les plus souterrains. L'heure du combat, fini de jouer, ça cherche l'escarmouche d'entrée de jeu. Ah oui, lui arrache la mâchoire, en même temps que sa dignité. Ils sont déchaînés, guerrier. Ils s'en prennent de nos filles, quel respect de la parité. Pas comme moi avec mon ex-femme, je ne sais rien plus sur d'elle. Elle m'a quitté pour un mari plus beau et plus riche. Je mérite que haine et solitude. Oh, comme l'attrapeur m'a aligné tout nous. Vous connaissez la règle, pas de baloche, pas de mioche. On ne vous apprend rien. Bon. Trop facile, venez les gars, on y va.
toute façon, j'avais d'autres chats à driller. Demi-tour, slide, nouvelle lobo, tu peux plus qu'au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide, driller vers 4 on les pics au cou. Mercedes, CLS. Je suis la guérisseuse. Ah, vous êtes fait attaquer par plein de muscles? Bon, une jambe cassée, un crâne ouvert, c'est rien, ça c'est la liste du métier. Vous devriez moins vous plaindre. Hein. Moi j'ai vu pire dans mon temps, de chochotte. Bon allez, un bisou magique, hein, un Doliprane, et c'est reparti. Pouf. Bonjour, jeune entrepreneur. N'as-tu jamais eu l'impression que ton taille-crayon était mal taillé? Non. Très bien. Alors je te propose le taille-crayon, pour que ton taille-crayon soit bien taillé. Non, ça ira, merci. Attendez, j'ai plein d'autres choses. Ça vous intéresserait pas? Sarbacane, effaceur? Ouais, si, moi je veux bien le Sarbacane effaceur. Ouais, vas-y, donne. On demanderait quoi en échange? Putain, mais donne-le ta Sarbacane effaceur, je te fais bouffer ton taille à crayon. Dégage! Tu tues les gens, vraiment? Tu tues avec ça? Chemise pantalon, jeune homme. Vous m'avez l'air un peu perdu. Venez avec moi. Venez. Merci. Non, ne touche pas. Si tu touches, je te téléporte et tu fermes là, je ping-pong avec lui. Tennis de table. On y allait. Questo non puoi Ma il coglione di Balotelli? Ma prima di assicurare La crema della carbonara. Non è cosa più tua Mais on voulait pas te déranger, hein? Y a pas de... Mais restez! Je vais vous montrer les nouveaux memes. Non, restez! Non, tout se fait sur le mur des T2. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Je vous sens un peu rouillé, là. Monsieur, il faut vraiment qu'on y aille. Plaît-il? Je vais vraiment, on vous dit, il faut qu'on y aille. Vous disiez? Bon, vas-y Tristan, j'ai beaucoup de choses. Si vous réussissez à gagner un point, je vous laisse partir.
Sinon, je vous fais un cours sur biochimie analytique des complexes de réparation des cassures double bras radioinduites dans l'ADN. C'est passionnant. Non, mais travail de génie. Vous allez pas nous torturer juste pour un match de ping-pong? Du tennis de table. Balle de match. Un chromosome là-bas! Où ça? Voilà! Où il est? Il est où? Où? Il est où? Le chromosome. Ok, on se barre. Bon, j'aime pas beaucoup trop ce qui se passe avec ce trio-là. J'ai bien peur qu'ils me gagnent. Faut se ressaisir, les gars. On va les exterminer. Bon, Charles, tu te calmes là. On sera. Et je préfère beaucoup plus les complots. Et comme ça, j'ai pas utilisé ma force. T'es faible, toi. Bref, pour faire un bon complot, il faut des informations secrètes. Je m'en occupe. Cabinet de gossip Franklinois, bonjour. D'information. Qu'est-ce que tu sais sur Tristan Raya? Tristan. Alors, Tristan est à Franklin depuis la 6e. Il a mis un râteau à Mayan en 3e. Il a pris une bière en 4e avec sa sœur. Et après, gros crush sur Monsieur Bouet pendant tout son collège. Mais ça reste secret, hein, ça reste entre nous. Petit folichon, va. Mais on s'en fout de ça. Les gars, c'est un complot, pas une cour de récré. Ah, en début d'année, il a dit qu'il n'aimait pas Jeanne, que c'était une présidente vendue, je crois. Je sais pas si ça peut vous aider. Parfait. Je n'aime pas trop ce qui se passe avec ce petit trio là. J'ai bien peur qu'ils gagnent, il faut se ressaisir. On les extermine! Exactement! Ouais! Il faut qu'on intercepte chaque personne qui tente de communiquer avec eux. Chef, j'ai justement trouvé Adrien. Je crois qu'il rôdait autour d'eux. Ça sert à rien, je dirai rien. Chef, je crois qu'il dira rien. 12 seconds later. Il est où Tristan en fait Ça l'a épuisé le match de ping-pong, il est en train de se reposer, je crois. En plus, il a la mono. Ah ouais. C'est un peu malaise. Moi je l'ai pas. Tu viens d'où toi? Moi je suis le seul survivant, ils sont tous morts. T'as quoi pour nous? Des rumeurs. J'ai entendu dire que la dernière épreuve consiste à poser les questions à tous les candidats et celui qui répond le mieux a gagné. C'est tout ce que tu sais? Ouais. Au revoir. Allez, dégage, casse-toi! Cours ta mère! Ça nous avance pas trop ça. Si, parce que je connais un groupe paramilitaire dans l'école. Ils contrôlent une partie de l'école. Ils ont accès à des documents des professeurs. Peut-être on peut trouver la question et là, bim, ça nous balance en avantage. Ok, mais on les trouve où ceux-là? Je pense que je vais ma petite idée avec moi. Fake that money, fake that dummy, ache my tummy, on the fence all the time. Paid junk honey, face so sunny, ain't that funny. All my friends always lie to me. I know the thing. Hop. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour. On nous a appris que les professeurs cachaient des documents secrets sur le Hunger Games. Et on a vraiment besoin de les avoir. Vous savez comment on peut faire?
Bon, je vais t'expliquer, gamin. Je m'appelle Guichard Belkirouz, je suis président de Révéladef. Et en fait, moi, quand je veux quelque chose, je l'ai. Après, sinon, il y a des cassages de nuque et les eaux vont joncher le sol de la division. Est-ce que tu arrives à capter? Donc en fait, pourquoi je ferais ça pour toi? Hein? Tu peux me l'expliquer? On est prêt à tout hein, pour votre information. Tout. On va parler affaires. Femme, dehors. Alors, c'est un peu... Ta gueule. Ok. Bon. Toi, tu restes. Dehors. Je reviens, hein. Ta gueule. Pas vrai, ça. Putain. Bon, comment est-ce qu'on peut faire? Mais vous pensez que vous pouvez... Tu commences par fermer ta gueule. On va t'expliquer un peu. Tu viens souvent ici? Moi je suis seule ce soir, donc si tu veux on peut se... T'es où, Swoon? Bon, ok, c'est bon. Tout est arrangé. C'est-à-dire tout est arrangé... On va faire ça. Ok, mais c'est quoi le plan là? On part avec un lance-missile, on explose tout le monde, c'est ça? Non, on a mieux. On va développer une technique d'infiltration plutôt moderne. On va aller vous faire ça, du coup. Hein? Ouais, merci les gars, vraiment, vous nous sauvez. Tu leur fais confiance? Ouais, non, vraiment, c'est des gars en or, genre. Je sais pas, t'es bizarre là, tout va bien, t'es sûr? Ouais, c'est bon. Ils sont là pour nous aider, vraiment, ils sont à fond avec nous, genre. Ok, il faut qu'on trouve un endroit pour dormir pour ce soir. La cafette? Pas la cafette. Ok, l'oratoire. Je crois qu'il y a Tristan qui nous attend en plus. Ok, on fait ça. Ok, vas-y, parfait. Le plan est simple. Pas de violence, pas de diversion, juste des artifices. On rentre dans les bureaux, on prend ce qu'on a à prendre et on repart. Aussi simple que ça. On dépose ça à l'oratoire. Facile. J'ai rien oublié. Ok, nickel. Oui, bonjour monsieur. Vous m'avez mis 6 à mon KTP, j'aimerais comprendre pourquoi. Bon, hop. Germain, ton KTP. Bon. J'ai mis 6. 6, Germain, c'est pas mal. C'est pas mal, mais tu peux me faire. Bon, on va regarder. L'application numérique, elle est pas soulignée, Germain. Non, le schéma, non, ça c'est mauvais, ça. Non, le schéma, il est mauvais. La paillasse, non, c'est mauvais. Globalement, c'est pas exceptionnel, non. Bon, ça me rappelle Axel. Bon, Axel, je lui ai mis 4. Axel, je pense qu'il peut faire une prépa. Normalement, il peut faire une prépa. Toi, je suis pas sûr, Germain. Je suis pas sûr. Je suis prêt à louer le cran. Je pense que c'est mieux pour toi, Germain. Je pense que c'est mieux pour toi. Voilà, le grand, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. Alors voilà. Mais c'est bien, tu progresses. Bon. Ah, merci monsieur Chéreau. Au revoir monsieur Chéreau. Je t'en prie. Au revoir, Germain. Moi, j'ai eu chaud. J'espère que j'ai tout. Excusez-moi monsieur, j'ai pas compris totalement ma note. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vais t'expliquer ton DST. Tu m'as mis que 3500 d'âge, j'en demandais au moins 7000. Amaury, pas plus de 15 pages, c'est épuisant à corriger. J'ai Parcoursup à remplir, je passe mon permis moto. T'as pas repris les termes du sujet, encore une fois, il faut revoir la méthode. C'est quelque chose de classique, Amaury. Je t'ai mis 4 sur 20, le cours est maîtrisé, c'est très bien. C'est pas pénalisant pour les prépas. Ça va aller, Amaury. Merci monsieur. Voilà, on va se reposer ici. Ouais, c'est bien. Mais avant, faut qu'on trouve une stratégie pour demain. On les bute tous. Mais Edouard, putain. Non mais juste, ok, peut-être des bonbons, à pâté avec des bonbons, peut-être. Une Bible. Une Bible, Edouard, une Bible. Bon, le père Rayard, dehors. Bon. Ouf. C'est plus qu'un rêve.
Nous avons le moyen de vous faire parler. Quoi? Nous avons les moyens de vous faire parler. Bon entendeur. On comprend rien. On a les moyens de vous faire parler. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? On va gagner les Hunger Games. On va se couper les pieds. Tu veux du gâteau? Tu veux du gâteau? C'est pas mal. Ta gueule. T'es très proche, là. Très proche. On va gagner les Hunger Games. Ah, attendez. On va aller se battre là. Ouais, mais j'ai faim. Oh, ok, je prends le Aïe! Ah, laisse! Non, non! Fais chaud avec moi! Ah non, mais moi je fais rien de ventre vide en fait. Pour cette ultime épreuve, vous devrez définir le maquis. Moi, si je devais définir le Magis, je dirais que c'est avant tout des femmes avec et pour les hommes. Sexiste. C'est une institution patriarcale et hétérocentrée, fomentée par le groupuscule jésuite, uniquement pour nous pousser à la comparaison toxique et au burn-out. Révoltez-vous! J'aimerais répondre à cette question en m'inspirant des plus grands. C'est pourquoi j'aimerais citer Harry Styles. You don't know what makes you beautiful. On ressent donc tout le pathos. Eh ben vivement que je parte, hein. Tiens, la voix, comment tu t'appelles? Olivier? Non, Olivier. Non, ce que je vais te dire là, je vais te demander de l'admettre. Ben voilà. Ça se démontre très bien, on le fait en PC toi la Stan, mais c'est pas au programme. Ben voilà. Le Magis. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, grand sage, puisses-tu nous bénir de tes conseils durant ces Hunger Games et... Enfin, je suis désolé, enfin, je suis quand même un peu raciste de me déterminer juste comme un grand sage en fonction de mes origines. Ah, pardon, je suis désolé, je croyais que c'était la norme, normal, enfin, ouais, bref. Tu auras des épreuves compliquées, mon enfant. Pour ce faire, il faudra croire en toi. Et évidemment, tu devras connaître ce qu'est le beau, le réel. Mais qu'est-ce que le beau, Tristan? Toi-même, tu es beau. Et pourtant, toi seul es le maître, le seul juge pour pouvoir considérer cela comme ta propre perception et connaissance. C'est bon, moi j'écoute plus le grand sage, le monde je fais une intérieur, recherche Wikipédia. le monde intérieur. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis rapide. Ton enfant et qui te permettra de Et bon, surmonter toutes allez. ces épreuves. Le magis est un adverbe latin
qui signifie plus. C'est un raccourci de la devise Ad Maiorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Et cela exprime l'aspiration spirituelle ignatienne d'être, ou de faire davantage. Une certaine insatisfaction spirituelle. Tant qu'un certain niveau de qualité plutôt que de quantité n'est pas atteint, quel qu'en soit le domaine. Qualité dans l'étude et la compétence intellectuelle, qualité dans le service des autres, qualité dans la progression spirituelle personnelle. Voilà, c'est fini. Ouais, nous c'est tout pareil. C'est tout pareil. Épreuve réussie. Il ne peut en rester qu'un. Battez-vous. Non, on va pas se battre. Ouais, non, on va pas se battre, on est copains les gars. Ouais, il faut mettre fin à cette machine infernale là, qui détruit Franklin d'année en année. Ouais. Ouais. On va voir Monsieur Poupard. Allez. Vous voyez pas que je bosse? Non mais c'est parce qu'on voudrait bien... Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non mais je bosse. Oui. Quand même. Oui. Hein? Okay. Quand même. Hein. On repasse plus tard? Oui, c'est ça. Moi j'aurai le temps. Hein. Ok. Pas de problème. Merci monsieur. J'ai une idée. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des mamans catées qui vous cherchent. Ah oui, maman Cathy. Je crois qu'elles sont parties par là-bas et puis après elles ont tourné, enfin... Et dans les escaliers, enfin quelque chose comme ça. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, je les ai vus. Ah ouais, bon bah alors, j'y vais hein. Bah oui. Hein. Merci monsieur. Ah oui d'accord. Ça bosse dur hein. Ah oui. Non mais les gars, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter l'Hunger Games? C'est impossible. C'est là, c'est facile en fait. C'est écrit. Allez, je vais cliquer. Non, Tristan. Je m'appelle Guichard Belkérouz, je suis président de Réveil la Def, et en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va se battre. C'est con, hein, je connais. C'est bas. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est notre vie. Et on n'a pas envie que Tristan, le père Tristan, nous dise on va arrêter le Hunger Games. On va arrêter de tuer des gens. Et ben non. Et ben non. Parce qu'on n'a pas envie d'arrêter. Notre condition de victoire, c'est qu'Edward gagne ce Hunger Games, pour qu'on puisse se battre l'année prochaine. C'est ce que t'as à faire. Il peut en rester qu'un les gars. Et ça sera moi. Heinrich. Il n'y a plus de Heinrich. Je suis... Friedrich. Heinrich. Un postiche. C'est la Roya. Non, pas la sarbacane. Pas la sarbacane effaceur là. Ah, il a aspiré ce débile. Je crois qu'on va y aller. On va y aller? Hein? Allez. La bonne journée. Très très bonne journée. Bon allez, c'est fini les conneries là. On arrête tout. Where did you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. I watched the moon, let it run my mood. Can't stop thinking of you. I watched you.
de prendre un sapeur de marché? Non. Pour ajouter du crédit Tiger. Philippe, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est très très mauvais. Parfait. Et du coup, casse-toi. Ouais. Là, Guicha, tu fais un cut. Là, il y a un plan juste. Voilà. Je vous aime. Ton enfant et qui te permettra de surmonter toutes ces épreuves. Très bien. Excellente. Et solitude. Oh, il vient de mettre un terme à la lignée Bougnou. Vous connaissez la règle. Pas de baloche. Pas de mioche. On ne vous apprend rien. Sport. Let's go. Allez, on se dit maintenant. Je suis vraiment très très fier de nous. Tu peux taper sur Maëlys? Oui, s'il vous plaît. Allez, d'accord. Assieds-toi. On va faire comme un adoubement. Regardez, on va faire ça comme ça. Dormez, faites ce que vous faites en SVT. La parole avec les ordres. Là, elle dort vraiment en SVT. Excellent.